Alors un truc qui est aussi peu sexy qu'indispensable, c'est la BDESE. Bonjour Ronan. Bonjour Jacques. Alors on va expliquer à nos nouveaux élus quelle est l'importance de la BDESE, parce que beaucoup d'employeurs ne l'ont toujours pas mise en place, et donc sont hors la loi, puisque c'est une règle qui date de 2014, je crois. Alors, on va commencer par dire ce qu'est la BDESE, base de données économiques, sociales et désormais également environnementales. Donc, effectivement, c'est une loi qui intervient en juin 2013, qui donne suite à un accord national interprofessionnel de janvier 2013 et qui fait obligation aux entreprises, en fonction de leur taille, plus ou moins de 300 salariés, mais entre juin 2014 et juin 2015, de mettre en place une base qui va permettre de collecter toute l'information tenant à l'entreprise, avec une vision qui ne sera plus uniquement rétroviseur, comme vous pouvez la connaître avec le bilan social, mais également avec des données actuelles et prospectives. L'idée qui est derrière cette loi et cet accord national interprofessionnel, qui vont également mettre en place la consultation sur les orientations stratégiques, eh bien, c'est de ne pas parler uniquement du passé, mais c'est de donner à voir aux élus et de pouvoir avoir un dialogue social, dit-on à l'époque, de meilleure qualité. Alors, je crois que le mot qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est le toutes les informations. C'est le tout. C'est-à-dire que dans n'importe quel sujet sur lequel peut être consulté le CSE peut aller dans cette donnée, dans cette base de données économiques, sociales et environnementales pour y trouver les sources et alimenter les réunions du CSE. Toutes qu'on parle, et même pour les NAO, on peut y trouver, pour les organisations syndicales, on peut y trouver des éléments, comparaison, égalité homme-femme, etc., etc. On peut tout y trouver dedans. C'est pour ça qu'il est important, même si ça peut paraître rébarbatif, d'exiger que l'employeur, s'il n'est pas en phase avec la loi, s'y mette. Donc on va parler 2014-2015. Il y a toujours qui n'y sont pas. Ça va faire 10 ans bientôt que c'est obligatoire, mais surtout qu'ils la mettent à jour régulièrement. Tout à fait. Alors ce qu'il faut bien comprendre derrière cela, c'est que l'idée était de permettre un accès permanent aux représentants du personnel, qu'ils soient élus ou effectivement représentants syndicaux ou délégués syndicaux. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis en plus. Et c'est très important, je crois, de le dire, parce que vous avez un certain nombre d'employeurs qui se sont plaints d'un machin ou d'un travail administratif fastidieux et délirant pour les équipes RH. En réalité, cette base de données, elle part même d'un texte que le MEDEF a signé. Les organisations patronales ont validé le principe de la base de données. Donc ça, vous pouvez également le dire à votre employeur. L'idée était à la fois de partir sur quelque chose d'un peu plus moderne, peut-être, et c'est désormais le cas, d'une base informatisée, et de mettre fin au rapport que les comités d'entreprise, que les CHSCT recevaient sur les années précédentes à des échéances normalement régulières, eh bien de mettre fin à ces différents rapports qui étaient produits et de pouvoir retrouver toutes ces données dans la base de données. Donc dans ma BDESE, je dois retrouver, si je suis plus de 300 salariés, l'équivalent de mon bilan social. Je dois retrouver dans tous les cas mon rapport de situation comparé entre les hommes et les femmes, par exemple, et toutes les informations qui devaient être disponibles pour le CHSCT hier. Alors, effectivement, ce n'est pas une réalité, et comme je le disais, avec une vision prospective, donc également avec, si ce ne sont des chiffres, au moins des tendances et des explications pour les années à venir. Alors là, j'entends les employeurs en réunion au CSE qui me disaient, en réunion à l'époque, comment voulez-vous que je vous dise ce qui va se passer dans 3 ans? Comment font-ils pour l'expliquer à leurs banquiers? Parce que leurs banquiers leur demandent des business plans sur 3 ou 4 ans. Comment sont-ils muets et ignorants de la chose en CSE et comment ils peuvent le faire avec leurs banquiers? Ça, c'est toujours la question que je me suis posée. Et la BDESE, ça sert à ça. Tout à fait. D'ailleurs, la BDESE, elle est le support légal à mes 3 consultations annuelles ou récurrentes. Situation économique, orientation stratégique, politique sociale. Ce qu'on attendait de l'employeur, et ce qu'on attend toujours, parfois avec peut-être trop de patience, eh bien c'est que lorsqu'on est capable de faire des prévisions économiques,
on devrait être capable d'avoir quelques prévisions également en matière de formation, en matière de recrutement, ou au contraire d'extinction de certains métiers et donc de plan de reconversion. Hein, l'idée, c'est vraiment d'anticiper. Et c'était vraiment articulé dans la loi de 2013 avec ces orientations stratégiques. Hein, l'idée des orientations stratégiques, c'est dire vers quoi l'employeur tend, ce qui ne veut pas dire que ce sont des chiffres certains, mais c'est son business plan, ce sont ses orientations, et quelles sont les conséquences en matière d'emploi, en matière de formation. Et je dois pouvoir lire ça à travers ma base de données. Alors, un certain nombre d'employeurs disent « Oui, mais je ne vais pas indiquer un chiffre, est-ce qu'on me reprochera demain de ne pas l'avoir atteint ou d'être en décalage ?» Mais ce qu'on lui demande, c'est de dire pourquoi il n'est pas certain. Donc il peut très bien remplacer les chiffres par des mots, et c'est ce qu'on attend pour enrichir le dialogue. Dans tous les cas, c'est une question de logique. Quand votre entreprise va avoir un changement de stratégie ou de développement, en face, il va falloir qu'elle mette des moyens. Donc tout ça, c'est dans la BDESE. Alors, en tant qu'élu, je m'en sers comment de cette BDESE ? Alors, c'est une vraie difficulté, parce qu'au-delà du fait de disposer d'une base de données, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est son accès. Tous les salariés ne sont pas équipés informatiquement. L'employeur ne permet pas toujours d'imprimer les informations qui sont sur la BDES. Donc très difficile de travailler ensemble si on est tous rassemblés autour d'un écran et que l'on ne peut pas imprimer ou on ne peut pas travailler sur plusieurs écrans. Comment travailler à distance si je ne peux consulter la BDES que dans les locaux de l'entreprise, voire même dans le bureau de la DRH. Alors, ce que j'explique là, ce sont des choses vécues. Alors, bien entendu, ça ne doit pas être ainsi. Mais le CSE doit à la fois avoir un accès libre à sa base de données, ce qui ne veut pas forcément dire 7 jours sur 7, 24/24, mais un accès libre et permanent à sa base de données. Oui, parce qu'on peut avoir besoin d'informations qui sont dans la base de données pour la prochaine réunion du CSE, par exemple, pour répondre à une question, pour poser une question, pour avoir un argument, un contre-argument. Bien évidemment, puisque l'idée était de ne pas avoir qu'une photographie, mais aussi de pouvoir dégager des tendances. Puisque finalement, en ayant mes 3 années passées, mon année en cours et mes 2 années futures, je peux dessiner des tendances. Donc ça nourrit mon échange et ça nourrit mon argumentation lorsque j'échange avec l'employeur. Alors, cette BDESE, comment peut-on exiger qu'elle soit mise à jour régulièrement et comment on peut avoir le contrôle sur le service RH, globalement? Alors, il faut être exigeant, insistant, donc on peut l'être cordialement dans un premier temps. On peut monter d'un cran, saisir éventuellement l'administration du travail, mais on peut aussi saisir les tribunaux. Alors, je ne prône pas là forcément le contentieux, mais il a été déjà jugé que, par exemple, une consultation sur les orientations stratégiques ne pouvait pas démarrer tant que la base de données n'était pas complète. Et si on faisait un gros plan sur le E de BDESE? Alors oui, parce que le dernier E, le second E de BDESE est récent. Hein, il est en lien avec la loi climat et résilience de 2021 et elle vient ajouter un 10e chapitre, hein, puisque je n'ai pas exposé les différents chapitres. Hein. Vous avez des chapitres qui tiennent sur des ratios économiques, des chapitres qui tiennent sur l'emploi, des chapitres qui tiennent sur les rémunérations, un chapitre qui tient sur les conditions de travail. Et vous avez désormais un chapitre également sur l'environnement qui vise aussi à permettre au CSE d'entrer de plein pied dans une attribution supplémentaire qui consiste à interpeller l'employeur sur les conséquences environnementales de ses activités. Ce qui signifie que sur chaque projet, mais également d'une manière générale, eh bien, l'employeur doit aborder les éventuelles conséquences environnementales ou les actions qu'il mène en faveur de l'environnement. Et ces points-là, je vais pouvoir les suivre également dans ma BDESE. Ça vient récupérer quelque chose qui avait été proposé au Grenelle de l'environnement à l'époque, c'était de faire, comme les salariés avaient une visite médicale qu'ils ont de moins en moins maintenant, les ONG voulaient imposer une visite de l'entreprise sur les émissions carbone. C'est un peu ça que ça vient contrebalancer. Alors, je ne saurais pas dire si c'est exactement ça, mais effectivement, on entend à ce qu'il y ait une prise de conscience et une sensibilisation importante, et on pense que
les représentants du personnel et l'action du CSE dans l'entreprise est de nature à pousser l'employeur à prendre des actions concrètes. Ça incite à avoir des lanceurs d'alerte, quoi. C'est un peu ça. On avait déjà le lanceur d'alerte en matière environnementale, qui existe depuis quelques années. Là, on a une mission plus large, permanente, du CSE sur ce registre. Alors effectivement, ce n'est pas un sujet très sexy, mais c'est très important. Veillez à ce que votre BDESE soit mis en place dans l'entreprise. Merci Ronan. Merci Jacques.